À l'ouverture de la réunion, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé au respect du multilatéralisme dans l'ordre mondial. En tant que G20, il est essentiel que les principes de la Charte des Nations Unies, le multilatéralisme et le droit international restent au centre de tous nos efforts. Ils devraient être le ciment qui nous unit. Après s'être emparé de Goma au Nord Kivu le 26 janvier, le M23 a pris dimanche le contrôle de Bukavu au Sud Kivu. Près de 200 personnes blessées lors des combats sont prises en charge par le CICR à l'hôpital provincial de Bukavu. Euphrasie Moulachi a été touché par une balle samedi soir, la veille de la prise de Bukavu par les rebelles. J'étais chez moi le 15 février à 19h. Je ne sais pas d'où est venue la balle perdue, mais elle a traversé le toit de la maison et m'a atteint à l'estomac. J'ai été emmenée à la clinique et le lendemain matin, j'ai été transférée ici. Joseph Abamung a été poursuivi par des rebelles du M23 qui ont alors tiré sur un groupe de personnes. 2 d'entre elles ont été tuées tandis que lui, blessé, s'est évanoui. Ils sont partis en pensant que j'étais mort aussi, car j'étais resté allongé par terre à saigner jusqu'au matin. Quand la Croix-Rouge est venue récupérer les corps, ils ont remarqué que j'étais toujours en vie malgré la balle dans la poitrine. Ils m'ont amené ici à l'hôpital, j'étais inconscient et maintenant je suis là. Parmi ces patients, 44 ont été blessés lors de l'offensive du M23 pour le contrôle de Bukavu. Pour Daniel Makutano, responsable du programme chirurgical, le plus grand défi est l'approvisionnement en médicaments suite au pillage de l'entrepôt du CICR à Goma. La situation actuelle au niveau de l'hôpital par rapport aux blessés par les armes, nous avons 181 patients hospitalisés. Mais particulièrement pour ceux qui sont arrivés et qui sont liés aux événements qui se sont déroulés en ville de Bukavu, nous avons reçu au total 44 blessés. Et ils sont en majorité masculins. Et nous avons noté aussi 3 enfants de moins de 15 ans. Depuis fin janvier, les combats ont fait des milliers de morts dans la région des Grands Lacs, laissant craindre une répétition de la Deuxième Guerre du Congo, ayant impliqué plusieurs pays africains entre 1998 et 2003. Ces conflits ont déjà entraîné la mort de millions de personnes par la violence armée et ses corollaires, comme la maladie et la malnutrition.